Salut belle gang de Keto Seto! Salut tout le monde! Je m'appelle Anne-Renée, je suis avec mes garçons. Antoine et Nicolas. Et aujourd'hui, on vous fait une autre recette de pain carnivore qu'on a pris sur la chaîne YouTube de Indigo Nelly, qui a fait une version genre améliorée du pain carnivore de Maria Emmerich. Alors, on essaye ça aujourd'hui pour voir si ça fait une différence. Est-ce que vous êtes prêts pour les ingrédients? Ouais. Allons-y! Alors, voici la liste des ingrédients dont nous aurons besoin. Donc, on a une tasse et demie d'eau, une demi-cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de crème de tarte, 120 grammes ou une tasse et demie de poudre de blanc d'œuf. Poudre de blanc d'œuf. C'est ça. Important. Très important. Seulement blanc d'œuf. Ça, c'est une tasse et demie ou 120 grammes. Ici, on a un quart de tasse d'allulose. Un quart de tasse d'allulose et on ne peut pas remplacer ça par un autre édulcorant parce que c'est l'allulose qui va faire griller le pain. C'est ça. Et l'ingrédient mystère? Les 20 grammes de poudre d'œuf entier. Ça, c'est de l'œuf entier, donc il y a le jaune et le blanc. Et ça, c'est 3 cuillères à soupe ou 20 grammes. C'est ça. Comparativement à ci, la poudre de blanc d'œuf uniquement. Et on aura besoin d'un moule à pain. Donc, du papier parchemin. Et voilà. Allons-y. Donc, on commence par aller au mixeur. Ouais. OK, Antoine, fait que, Monsieur Antoine, tu es au malexeur. Ouais. Tout va se passer dans le malexeur. Donc, on commence par quoi? On commence par la poudre de blanc d'œuf. La poudre de blanc d'œuf, une tasse et demie ou 120 grammes. Pas la poudre d'œuf entier, ça va venir plus tard. Oui, blanc d'œuf uniquement. Et on prend le temps de répéter parce que souvent, on fait des erreurs quand on fait des achats de nouveaux ingrédients qu'on maîtrise moins. Donc ça, c'est vraiment de la poudre de blanc d'œuf uniquement. Donc, la partie blanche qui a été mise en poudre de l'œuf. C'est ça. OK. Ensuite? Ensuite, on a le quart de tasse d'allulose. Quart de tasse d'allulose. Demi-cuillère à thé de crème de tarte. Crème de tartre. Et demi-cuillère à thé de sel. De sel. Alors, la crème de tarte, ça se vend dans le rayon des épices. Vous allez retrouver ça sous forme de bouteille en général, comme les épices, crème de tartre, et c'est une poudre. Et donc là, on va le mettre à l'eau juste pour mélanger un petit peu les... OK, donc on y va. On mélange juste un petit peu sur l'eau. Et pendant que ça se passe, on rajoute notre eau. Tranquillement, pas vite. Voilà. Et on va laisser ça. On va monter la vitesse. Et on va laisser ça jusqu'à temps que ça monte très haut. Ah, c'est supposé de monter en mer. C'est ça. Rendu à 10 minutes plus tard, on va réduire la vitesse. Ça dépend un peu de votre malexeur à vous autres. Je pense que le nôtre est plus fort, fait que ça prend moins de temps. Mais donc on voit, il y a une nouvelle meringue. Et là, c'est le temps d'aller à la poudre d'œuf entier. C'est ça. On va la rajouter à petite cuillerée. Juste un petit peu. Et on a mis ça à minimum. Je vais passer avec la spatule après pour être sûr qu'il n'y a rien qui pèse sur le côté.
d'œuf entier. On met 3 cuillères à soupe et on le dépose à la fin. Une fois que toute la meringue est montée, là, on le met petit à petit en continuant de brasser lentement, donc à la plus faible vitesse. C'est ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter une seconde, pour venir tout ramasser. Et je vais le laisser brasser une couple de secondes de plus. Là, je dirais que c'est fait. Ouais. Et donc, on va aller mettre ça maintenant dans le moule. OK, les boys? Ouais. Fait que donc, là, on est rendu à mettre ça dans notre moule. Ouais. On voit que la texture est beaucoup plus douce. Fait que facile à mettre dans notre moule. Ouais. Elle est différente un peu de notre autre version. Faite avec du blanc d'œuf et de la poudre de blanc d'œuf. Ouais. On voit que la texture est différente. Et ça va aller au four, ça? Ouais, à 325 pour 40 minutes. 325 pour 40 minutes. Fait que le moule, on l'a recouvert de papier parchemin qui va nous aider à démouler le pain après sa cuisson. Fait que, hein, on ramasse tout, au prix que ça coûte, on veut le manger, on veut pas le jeter. C'est tout bon. Là, je dirais, j'ai fait le tour. Fait que là, ça va quand même monter. Ouais. Là, tu fais avec ton petit doigt pour être sûr que tu n'en laisses pas sa spatule. Voilà. Ça. Voilà. OK. Donc, 325 degrés Fahrenheit pour 40 minutes. C'est ça. OK? Sur la grille du milieu. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà. Au fourneau. Pour 40 minutes. Fait que voilà, le pain, on va laisser reposer un bon 5 minutes avant de le sortir du moule, je pense que c'est bien ça. Et plus tard, on va le sortir. Fait qu'Antoine, on est rendu, on a... Ouh! Il est cool, il a l'air cool. Il s'est effondré un peu dans le milieu. Mais vraiment pas autant que l'autre. Non, vraiment pas autant que l'autre. Ouais, puis ça a l'air vraiment d'un vrai pain, je dirais. Alors, on va checker ça, que ça a l'air dans le milieu. Fait que là, tu nous fais une petite tâche. Oh! On dirait vraiment du pain. Montre-moi dans ça, ouais. Oh! Oh! Ça, cette texture-là, c'est vraiment différent que la texture qu'on a avec le pain initial, mettons, qu'on a fait déjà la capsule. C'est beaucoup plus ferme. Il y a plus de bulles, je dirais. C'est plus comme un vrai pain. Ouais. C'est vraiment mieux. J'ai comme pas le sentiment de mousse de savon. Non, il n'y a pas de styrofoam, même. Non, c'est ça. On goûte dessus. Nico, tu goûtes dessus? Tiens, prends-en un bout. Puis donne-moi un bout. Je vais le split en deux. Ouais. Bah ouais, mais je vais prendre une bouchée. Ah, fait que là, on voit... On peut-tu... Tiens, déchire-moi dans ça devant la caméra qu'on monte. On entend quand même un petit puff bruit de foam. Mais allons-y au goût. C'est vraiment mieux. Ah ouais. Beaucoup mieux. C'est une version améliorée. La texture est meilleure. Le goût aussi. Le goût aussi. Le goût change.
Puis c'est moins sec quand on avale. C'est vraiment une version améliorée. Ah, c'est beau. Wow! That's nice. Super good. Ouais. Donc, en tout cas, essayez ça. Ouais, ça a l'air parfait pour des sandwichs, pour n'importe quoi que tu peux faire avec du pain. Ouais. Approuvé? Approuvé. Ouais. Good. Merci les gars. Bye. Bye. N'oublie pas de suivre notre page Facebook Anoralie Toxedo, d'aimer la vidéo, de t'abonner à notre chaîne YouTube Et peser sur la cloche pour pas manquer nos vidéos.